Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la série de jeux spécial Noël 2024. Donc là, on va continuer avec les oracles. J'en ai pas trouvé énormément dans ma collection. Déjà parce que comme vous le savez, j'ai tendance à prendre des jeux qui sont beaucoup dans l'esprit d'Halloween. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux qui sortent sur le thème de Noël à proprement parler. Donc voilà, c'est une sélection de trois petits jeux, mais trois petits jeux que je trouve vraiment très jolis. Donc on va commencer avec l'oracle de Noël, qui à mon sens est vraiment parfait pour se mettre dans l'ambiance, pour retrouver l'ambiance cocooning de Noël dans laquelle on aime se plonger. Donc on a déjà une jolie boîte comme ceci en dur, avec deux jolies dorures. On a une boîte très solide d'ailleurs. Hop, je mets de côté le livret. Donc, on a un emplacement pour les cartes qui tient la route. Contrairement à d'autres boîtes où je les enlève systématiquement, là celui-ci n'a pas bougé. Au niveau des cartes, donc on a des grandes cartes format oracle avec un joli dos comme ceci. Au niveau des tranches, des dorures, alors c'est un classique, mais c'est vrai que pour aller avec des cartes de Noël et la couleur rouge, je trouve que ça va très bien. Ça rappelle vraiment les rubans, les cadeaux de Noël, le papier cadeau, tout ça. Donc je trouve ça très bien. Et on est parti pour découvrir les illustrations. Je sais plus s'il est dans l'ordre par contre, parce que j'ai dû l'utiliser quand même 2-3 fois entre temps. Donc voilà, mais c'est pas très important. Donc, on a la carte des cycles avec cette magnifique pleine lune. La joie avec le feu d'artifice. La méditation. C'est un oracle, je ne me rappelais plus, de 50 cartes. Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même de quoi faire. La préparation. L'équilibre. Le repli. Les sensations. La musique. L'ambiance. Change de main parce que je ne sais pas ce que j'ai. J'ai une douleur à la main gauche subitement. Alors, ensuite, on a le guide, l'amour, la discrétion, le message, le projet, les croyances, le conditionnement, la protection, la créativité. Donc là, je pense que ça va plutôt être un oracle pour travailler en priorité sur soi, sur son bien-être, sur son développement. C'est un oracle qui va aussi pouvoir nous aider à préparer l'année à venir. Là, j'ai vu qu'il y avait un challenge un peu du calendrier de l'Avent, mais avec un jeu de cartes. Bah, typiquement, je trouve que ce jeu s'y prêterait parfaitement, c'est-à-dire découvrir chaque jour une nouvelle carte et se mettre dans l'ambiance de cette carte. Ça peut être pas mal. L'exploration, la gratitude. Donc là, on est vraiment dans un oracle centré sur soi, c'est-à-dire que même si on a envie de travailler sur des problèmes extérieurs, des choses qui nous chagrinent, là, avec cet oracle, on va commencer par le début, c'est-à-dire avant de s'occuper de l'extérieur sur lequel on n'aura pas forcément toujours de contrôle. Ça va être plus facile de travailler sur soi, sur son bien-être et puis sur la réponse qu'on va donner à ces événements, surtout pour pouvoir les résoudre. Au lieu de commencer par l'extérieur, on commence par l'intérieur. Et quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus logique. On a vraiment des très belles illustrations qui nous ramènent vraiment dans l'ambiance de Noël, dans un Noël très classique, très traditionnel comme je les aime. On a aussi l'ambiance du jour de l'an.
Donc ça, je pense que c'est un oracle qui va continuer de m'accompagner tout l'hiver, au moins jusqu'à fin janvier. Il est très doux. Donc là, c'est très bien pour... c'est un oracle pour prendre soin de soi. Et voilà pour ce petit oracle. Déjà, c'est un bon oracle quand même, 50 cartes. Je trouve ça pas mal du tout. On va découvrir rapidement le livret. Donc, on a des pages glacées et des illustrations pardon, en couleur, ce qui est déjà super agréable. J'adore le papier glacé. C'est que ce soit l'odeur ou le toucher, j'ai toujours adoré ça. Donc c'est bien, en plus on a un rappel des images si on souhaite se plonger dedans. Voilà. Donc pour chaque illustration, on a quand même 2 pages. C'est pas mal du tout, avec une petite affirmation qui peut devenir l'affirmation du jour. Donc là par exemple, on a « J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir ». Au lieu de se battre, on accepte, bah oui, je ressens ça, voilà, hop, on passe à autre chose. Ça, c'est très bien. On a le message du Père Noël, je trouve ça super mignon, qui nous permet de se questionner sur le pourquoi de la situation, comment on se sent, enfin, je trouve ça vraiment bien. Je vais regarder si on a des idées de tirage à la fin. C'est pas certain parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu où même on tire juste une carte, il va se suffire à lui-même. Non, je ne vois pas d'idée de tirage et en même temps, est-ce que ce serait vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûre. Ah alors si, on a le tirage de la descente en luge, pardon. Le tirage des 3 bougies. Ah mais si, on a des idées de tirage. Tirage des 3 bonhommes de neige, tirage de l'étoile. Là, vous voyez, je trouve que ça fait quand même beaucoup de cartes pour ce type d'oracle. Mais à voir parce que il a sûrement son intérêt, donc je le tenterai. Sûrement pour la nouvelle année. Et voilà, un livret. Juste ce qu'il faut, je trouve, pour cet oracle. Il n'y aurait pas eu besoin qu'il soit plus important. Parce que les cartes sont déjà explicites en elles-mêmes. Ensuite, j'ai sélectionné le Christmas Tale de Story World, donc qui est un jeu à la base pour raconter des histoires et que j'ai déformé en oracle. Je crois que j'avais découvert ça sur une chaîne il y a quelques années. Et la personne justement avait eu l'idée de prendre l'extension principale, enfin le jeu principal pardon, pour en faire un oracle. Et du coup après j'avais vu qu'il y avait des extensions et je me suis dit mais en fait c'est une super idée. Et je l'ai étendu à des jeux de société aussi, enfin voilà. Partout il y a des cartes. À chaque fois j'ai cherché à en faire un oracle. Donc on a une boîte, voilà, une boîte classique, hein, comme ceci. Au niveau de l'emplacement des cartes, vous voyez, c'est pas aussi génial que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais celui-ci encore, il tient pas trop mal. J'ai des boîtes où j'ai carrément retiré parce que c'était devenu tout mou. Donc encore, sur cette boîte-là, ça va. Alors, on a évidemment des très grandes cartes. Voilà, ça fait la taille de ma main. J'ai une main de taille moyenne. Alors évidemment, derrière, vous avez des petits textes pour raconter des histoires, mais c'est des petits textes que parfois moi je prends en compte au niveau de l'illustration pour avoir un message supplémentaire. Et au niveau des cartes, combien est-ce qu'on en a dans celui-ci? On doit en avoir une vingtaine, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas marqué. Non, je vois pas. Je vais vous montrer les illustrations. Voilà pour les illustrations. Bon, vous l'aurez compris, hein, moi tout ce qui concerne Noël, je suis très traditionnelle. J'aime beaucoup les Noëls comme ils pouvaient être dans mon enfance.
Et je suis restée fidèle à ça. Là, on se revoit enfant quand on guettait le Père Noël et qu'on ne le voyait jamais, qu'on finissait par s'endormir. Là, ça me fait penser le mood dans lequel j'étais quand j'ai fait la première vidéo, les fantômes du passé. Parce que c'est vraiment aussi le moment de se pencher sur ses ancêtres. Il n'y a pas qu'à Halloween, je trouve. Là, c'est un moyen de terminer l'année et de commencer la nouvelle. En pensant à tous les proches qui ne sont plus là, mais qu'on continue de faire vivre en pensant à eux et en les incluant dans nos activités de tous les jours et dans les fêtes de famille, justement, pour ne pas les oublier. Le roi du froid, la reine du froid. J'aime bien ce mélange de Noël traditionnel et de contes pour enfants. Je trouve ça vraiment super. Je pense que cette extension-ci se trouve encore en œuvre. Bon, alors moi, je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans ou moins. Mais je crois que celle-ci se trouve encore assez facilement parce elle est plus récente que les autres. Voilà, alors au niveau du livret, bon c'est pareil, on va avoir des petits textes. Même s'ils sont dédiés à la base pour inventer sa propre histoire, on peut les prendre en compte, c'est toujours intéressant pour voir s'il y a quelque chose qui nous parle. Voilà pour cet oracle. Et ensuite, je vous ai sélectionné le Waitar Wisdom Oracle Deck de Jackie Loveday. Là c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Que j'avais pris aussi en édition de poche. Je crois que c'est celui-ci que j'ai en édition de poche également. Pour pouvoir l'emporter partout. La version de poche, c'est une version carte à jouer en fait. Donc on a des grandes cartes oracles, des tranches neutres, un dos comme ceci, voilà, qui ressemble à la boîte. Et là, on a quand même un sacré paquet de cartes aussi. Est-ce que j'ai l'information? Non plus. Je pense que comme le premier, je dois en avoir une 50aine. Je pense que c'est à peu près pareil. On a d'ailleurs des cartes très solides, hein. Assez rigides. Elles sont pas extrêmement souples, donc ceux qui aiment bien cheffeler, manipuler leurs cartes dans tous les sens, là, allez-y doucement, ça risque de les casser quand même. Mais c'est des cartes par contre, voilà, très solides, de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Donc là, on est dans un Noël un peu sorcier. Alors, c'est un jeu qui peut être utilisé un peu toute l'année puisque vous allez avoir tous les sabbats. Mais ce que je trouve pas mal, moi, c'est de l'utiliser en début d'année pour justement prévoir son année. On prend une carte d'un sabbat, on fait son tirage en dessous chaque carte pour avoir justement la tendance de ces périodes. Ça peut être pas mal. Donc là, pareil, on a toute une histoire tout au long du livret, alors que je n'ai pas lu en entier, hein. Je traduis à chaque fois que je tombe sur une carte, parce que ne parlant pas du tout anglais, je ne me verrai pas lire tout d'affilée le livret, c'est pas possible. Mais voilà, en gros, à chaque fois, vous avez la petite histoire du personnage avec une petite leçon de morale, entre guillemets, une petite leçon de vie, parce que j'aime pas trop les leçons de morale. Mais voilà. Donc là aussi, on est très dans l'enfance. Et là, pour moi, voilà, il fait partie des jeux qui sont très sympas aussi pour préparer l'année à venir. Et là, pour moi, c'est le Noël traditionnel, mais version sorcier.
Donc celui-ci, c'est un jeu qui se trouve sur Etsy. Il n'a pas été vendu en mass market. Le Christmas Tale, juste avant, vous le trouvez, je l'avais vu sur Amazon, moi il me semble, donc je pense qu'il doit encore être disponible. Et pareil pour le premier oracle de Noël qui est un mass market, donc il n'y a pas de souci, normalement vous le trouvez encore également. Voilà, donc ça peut aussi faire de beaux cadeaux sous le sapin, pour les amateurs évidemment. Et voilà pour cette petite sélection. Donc là, on a une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'allais pas vous présenter voilà, des choses pour vous présenter des choses. Fallait quand même, parce que ça reste un peu dans le thème. Déjà, les tarots, j'ai un peu digressé parce que c'est vrai que j'avais vraiment quasiment rien sur le sujet. J'ai dû en avoir 2, je crois. Et encore, je suis même pas sûre du deuxième. Je sais plus ce que je vous ai présenté. Mais j'avais rajouté la petite note magique parce que c'est vrai que pour moi, faut toujours une note un petit peu de... La petite note sorcière pour fêter les fêtes. Donc voilà, j'avais pris garde quand même à retrouver cette magie en général qui peut faire rêver au moment de Noël. Donc là, c'est pareil, je vous ai sélectionné ce qui pour moi était pertinent. Euh, et voilà, je verrai après ce que je vais vous présenter au niveau des petits Lenormand. Je pense il y en aura peut-être un tout petit peu plus. Je ne suis pas sûre, je me rappelle plus de ce que j'ai, il faut que je refasse le tri. Voilà, ben je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien.